Monsieur le Président, les conservateurs continuent de piquer du nez dans le dossier d'achat des F-35. Hier soir, le ministre associé de la Défense a contredit son propre ministre et dit qu'il serait plus honnête et éthique d'avouer que le gouvernement ne sait pas combien chaque avion coûtera. Ils ne peuvent que le supposer. Monsieur le Président, il s'agit de contrats de milliards de dollars. Nous savons que le Premier ministre ne parle pas au ministre de la Défense. Le Premier ministre parle-t-il au ministre associé, au moins? Le ministre associé de la Défense nationale. Monsieur le Président, nous avons toujours été constants. Notre budget pour les F-35 demeure en ligne et il s'agit d'un élément d'un contrat qui compte des simulateurs de l'infrastructure, de la formation, etc. C'est le seul appareil qui nous donnera la sécurité nécessaire pour la souveraineté de notre pays. C'est ce dont nous avons besoin maintenant et à l'avenir. Monsieur le Président, les F-35 coûteront plus cher que prévu, mais ce gouvernement refusait de l'admettre. Il y a 6 mois, le gouvernement parlait d'un contrat de 16 milliards. Cette semaine, le gouvernement avançait plutôt le chiffre de 9 milliards. Hier soir, le ministre adjoint à la Défense a contredit son ministre en admettant finalement que les conservateurs n'avaient aucune idée du montant total des F-35. Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement ne dit-il pas à la population que le 9 milliards pour les F-35, c'est de la poudre aux yeux pour cacher le pire fiasco de l'histoire de l'industrie militaire? Le ministre associé de la Défense nationale. Monsieur le Président, l'avion F-35 est essentiel pour garantir que nous allons conserver notre souveraineté maintenant et à l'avenir. Cela comprend pas seulement l'avion, ça comprend d'autres éléments pour les années à venir. Et il faut que le Canada puisse être compétitif et puisse faire des opérations coordonnées avec ses collègues de l'OTAN.